Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 plus grosses erreurs que j'ai commises avec mes chiens. Alors tout d'abord, voilà mes chiens. Comme ça, vous saurez un petit peu de qui je parle. J'ai Wally, le noir et feu, et j'ai Flitch, avec lequel j'ai rencontré peu de difficultés. C'est un petit chien super facile. Mais Wally, par contre, m'a posé beaucoup plus de problèmes. J'ai eu beaucoup de challenges à relever avec lui. Et du coup, c'est avec lui aussi que j'ai commis le plus d'erreurs, parce que forcément, quand c'est facile, on n'a pas trop l'occasion de commettre des erreurs, alors que quand c'est difficile, on a plein d'occasions. La première erreur que j'ai commise, ça a été d'être avare de récompenses. Et c'est une erreur que je constate très régulièrement chez mes clients aussi, qui ont tendance à donner une récompense et puis attendre que le chien marche en laisse pendant plusieurs mètres avant d'en donner éventuellement une autre après. Même chose sur le assis, où très souvent on demande au chien de s'asseoir et puis ensuite on va reculer, on va bouger, on va faire rebondir la balle. Éventuellement, on va en donner une deuxième, sauf que le chien, entre-temps, il a bougé plein de fois, mais bon, voilà. Donc cette avarice de récompense va avoir énormément de conséquences sur le comportement de votre chien, sur sa capacité à apprendre. Plus vous aurez motivé votre chien, plus ça va être facile pour lui d'apprendre rapidement. Du coup, il va falloir être généreux avec les récompenses. Il va falloir y aller et en donner plein. C'est parce que vous allez être généreux que votre chien va vous écouter. Parce que vous allez avoir pris le temps au début de lui montrer que c'était payant. Et c'est comme ça qu'après, on va pouvoir s'en passer. Je sais que moi, j'avais cette peur, et beaucoup de mes clients l'ont aussi, c'est cette peur de ne pas pouvoir se passer des récompenses. Souvent, on est persuadé que parce qu'on utilise des friandises, des récompenses, ça peut être le jouet aussi, hein, peu importe, on va plus pouvoir s'en passer. Et ça, c'est une erreur. Il y a beaucoup de chiens en obéissance. Il y a beaucoup de chiens en obéissance rythmée. Si vous connaissez l'agility aussi, on travaille énormément en renforçant le chien dans les bons comportements, en ayant le jouet, et le chien, il fait quand même. C'est pas parce qu'on utilise des récompenses qu'on ne peut pas les supprimer. En obéissance rythmée, les récompenses alimentaires, elles sont interdites une fois que vous êtes en compétition. Vous vous en servez au début quand vous voulez enseigner un nouveau comportement à un chien, que vous voulez lui apprendre à, par exemple, tourner sur lui-même, on s'en sert. Mais une fois que le chien sait faire et qu'il aime le faire, on va commencer à les enlever petit à petit. Donc il ne faut pas avoir cette crainte qui nous pousse du coup à être avare parce qu'on se dit, oh bah oui, mais si je suis trop généreux, après je vais en être dépendant. Ce qui n'est pas vrai. Donc, on est généreux avec les récompenses. Et vous allez voir que votre chien va apprendre beaucoup plus vite et va prendre plaisir à apprendre. Parce qu'un chien qui n'aime pas apprendre, qui n'a pas envie de bosser avec vous, c'est un chien qui va avoir plein de résistance, de réticence, et qui va apprendre très lentement. Alors qu'un chien comme les miens, qui sont toujours partants et qui, dès que je commence à vouloir entamer une séance, sont là à se dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est trop bien, j'adore, bah, du coup, ça devient facile de leur apprendre. Parce qu'encore une fois, ils ont envie. Donc ça, c'est ma première grosse erreur que j'ai rectifiée depuis, bien sûr. Mais au tout début avec Wally, j'étais hyper avare. Et aussi, ce qui va avec, et ce que j'ai beaucoup fait avec Wally, c'était d'attendre qu'il fasse des choses extraordinaires pour le récompenser. Et penser que parce qu'il avait fait quelque chose 2, 3 fois, c'était bon. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu lié. C'est je l'ai déjà récompensé 5 fois, maintenant ça suffit. La deuxième grosse erreur que j'ai commise, ça a été de croire que j'avais pas besoin de faire réviser mon chien. Tous les exercices d'autocontrôle, si j'arrête de les travailler avec Wally, j'ai un chien qui redevient explosif. Parce que c'est dans son tempérament aussi d'être impulsif. Et les chiens comme ça qui sont impulsifs, si on ne fait pas des révisions régulières, on perd petit à petit. Donc il va falloir réviser. Et toute la vie durant du chien. Peut-être en rendant l'exercice plus difficile parce que c'est lassant, surtout pour certains chiens. Alors c'est pas le cas de Wally parce que Wally ça le lasse pas les exercices, mais vous avez des chiens quand ils savent faire ça les gonfle. Ils sont lassés de l'exercice, c'est un peu comme un enfant à qui on demanderait tout le temps de réciter l'alphabet, ben, il a grandi, maintenant l'alphabet il a envie de passer à autre chose, de plus compliqué. Et le chien c'est pareil, ou en tout cas certains chiens n'aiment pas qu'on leur fasse réviser des choses qu'ils savent déjà faire. Donc il va falloir leur trouver des nouveaux exercices. Mais pouvoir travailler le même exercice mais dans une version plus difficile va être important. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas suffisamment fait avec Wally. Wally il a besoin que très régulièrement je lui fasse réviser
la rapidité d'exécution de certaines demandes, sa capacité à renoncer, à prendre les bonnes décisions, à se contrôler, à se maîtriser plutôt que de bondir et de voilà et d'aller vers son idée première. Donc ça, c'est une grosse erreur que j'ai commise et que je sais que nombre d'entre vous faites aussi. Cette idée que ça y est, c'est bon, le chien il sait faire, donc j'ai plus besoin de réviser. Continuez à réviser. La dernière grosse erreur que j'ai commise, ça a été de croire que mon chien avait absolument besoin de courir. Ou autrement dit, ça a été de ne pas vouloir utiliser la longe pendant tout un temps. Avec Wally, ça me saoulait vraiment d'utiliser la longe. Et ça m'a fait perdre énormément de temps dans ma rééducation de Wally vis-à-vis de son impulsivité sur les autres chiens, sur les chats, sur les chevaux, sur tout ça. Si j'avais accepté plus tôt de le mettre en longe, j'aurais eu des résultats bien meilleurs beaucoup plus vite. Alors ne partez pas avec cette idée que le chien a absolument besoin de courir parce que ça n'est pas vrai. Finalement, moi je constate aujourd'hui avec les chiens de mes clients très régulièrement qu'une fois qu'on les met en longe, une fois qu'on stoppe complètement certains comportements qui sont par exemple le fait de courir le long de la clôture dès qu'il y a quelqu'un qui passe. Beaucoup de gens se disent « Ouais, mais ça lui fait du bien, là, il se défoule. » Oui, c'est sûr, il se défoule, hein. Mais il se renforce aussi dans un comportement qui peut être problématique. Et il n'en a pas besoin. Il n'en a absolument pas besoin. Très souvent, avec mes clients, on supprime le fait que le chien ait l'occasion de courir derrière les vélos, de courir tout simplement derrière quelque chose, de courir le long d'une clôture, etc. On va mettre la longe. J'aurai un chien beaucoup plus calme au quotidien. Je vais avoir un chien qui va être capable de dormir et qui, du coup, va être aussi capable d'apprendre beaucoup mieux. Parce qu'un chien qui est dans l'excitation tout le temps est un chien qui va avoir énormément de mal à travailler et à mémoriser ce que vous lui enseignez. Donc c'est important de favoriser le calme. Mais surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que contrairement à ce que moi je croyais, on n'est pas obligé de laisser le chien libre pour qu'il profite de sa balade. Votre chien peut parfaitement profiter de sa balade en étant en longe. Ça, c'est une réticence que je rencontre énormément chez mes clients, cette envie de laisser le chien courir et du coup cette réticence à le mettre en longe. Alors que la longe va vraiment aider votre chien et que vous allez voir les progrès, j'allais dire presque instantanément ou en tout cas en quelques jours, vous allez voir le changement de comportement de votre chien simplement parce que vous allez l'avoir mis en longe et qu'il n'aura plus l'occasion de courir. Donc, non seulement ça vous permet de mieux travailler, parce qu'il n'a plus l'occasion de s'en aller et de ne pas revenir éventuellement si vous travaillez votre rappel, mais en plus, vous allez avoir un chien qui sera beaucoup plus agréable et sur lequel vous allez avoir une écoute bien meilleure. Voilà, c'était les 3 erreurs que j'ai commises avec mon propre chien Wally. J'espère que ce partage vous évitera de commettre les mêmes erreurs que moi. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.